vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo et une vidéo fax. Parce qu'en fait, avant de tourner des vidéos fax, je veux regarder la série en entier. Et une fois que j'ai terminé, je tourne ma vidéo. Enfin, je cherche les fax et après je tourne ma vidéo. Donc vous vous en doutez, si je fais The Vampire Diaries aujourd'hui, c'est que je l'ai terminé. Et la semaine prochaine, il y aura la vidéo fax sur The Originals. Parce que évidemment, je pouvais pas faire l'un sans l'autre. J'ai enchaîné les deux à la suite. Enfin, je les ai regardés simultanément ensemble. Mais bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de The Vampire Diaries. Let's go. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le pilote, à l'époque, il avait généré le plus d'audience que la chaîne ait jamais connue à ce moment-là. Et ça avait surpris les créateurs parce que quand ils ont fait le pilote, ils se sont dit, bon, de toute façon, c'est une série de vampires, ça va pas marcher, ça va faire un flop. Et non, pas du tout, ça a grave marché en fait. Nina, par contre, qui joue Elena, elle s'en doutait que la série allait marcher. C'est pour ça qu'elle a acheté une maison dès qu'elle a eu son rôle. Et tous ses co-stars, tous ses collègues, ils se sont moqués d'elle. Ils ont dit, mais tu devrais pas faire ça. Et au final, elle avait bien raison parce que pendant toutes ces années, elle avait sa maison et tous les autres, ils ont dû payer un loyer. Je sais pas si vous le saviez, mais Nina, avant d'obtenir le rôle d'Elena, elle jouait dans la série Degrassi. Franchement, Degrassi, je l'aime trop cette série. Genre, j'ai vraiment grandi avec. Je trouve qu'elle est trop intéressante. Et j'aimerais en parler, mais j'ai l'impression qu'elle est pas du tout connue. Enfin, en tout cas, pas autant que The Vampire Diaries, par exemple. Et dans Degrassi, d'ailleurs, il y avait Drake. Trop drôle. Donc, elle jouait dans cette série avant d'obtenir son rôle d'Elena. Et quand elle a eu le rôle sur The Vampire Diaries, ils ont réduit son personnage dans Degrassi, voire jusqu'à même le faire disparaître pour qu'elle puisse aller sur le tournage de The Vampire Diaries. Pour ceux qui ne savaient pas, la série elle est basée sur des livres et les fans au début quand ils ont vu le casting ils étaient pas très contents parce que dans les livres Elena elle est supposée être blonde aux yeux bleus et Bonnie elle est supposée être rousse. Donc forcément les fans ils étaient pas trop contents. Ça me rappelle un peu genre les événements d'aujourd'hui quand les gens se plaignent parce que la petite sirène elle ressemble pas comme dans le dessin animé. Bah là c'est un peu le même délire à l'époque. Catherine, la fameuse doppelganger d'Elena, ou est-ce que c'est Elena la doppelganger de Catherine? Bref, peu importe. Si elle a des origines bulgares dans la série, c'est juste parce que Nina, l'actrice du coup qui la joue, a des origines bulgares. Dans les livres, Catherine est supposée avoir des origines allemandes. D'ailleurs, Catherine, elle devait mourir dans la saison 2, mais vu que les fans l'ont kiffé, et ils l'ont fait rester plus longtemps. Et vous allez voir, c'est pas la seule fois où les fans ont un pouvoir sur la série, parce que pareil, Tyler, il devait être qu'un personnage secondaire, et au final, ils l'ont rendu un peu plus important parce que les fans l'aimaient bien. Encore un petit fact sur Catherine, dans les livres, elle est supposée être la naïve et la gentille. Et c'est Elena qui est supposée être la populaire, un peu peste du lycée. Mais les créateurs, ils ont voulu switcher les rôles pour que Elena, étant le personnage principal, soit un peu plus attachante et que le public l'apprécie. Nina et Ian, qui jouent respectivement Elena et Damon, ils ont tous les deux raté leur première audition. Ce qui est fou, parce qu'au final, ils sont tellement bien pour leur rôle, je trouve. Et heureusement qu'ils ont eu droit à une seconde chance, enfin, plusieurs autres chances. Petit fact qui est agréable de souligner, les trois personnages principaux, donc Damon, Elena et Stefan, donc respectivement Ian, Nina et Paul, ils étaient payés la même somme par épisode, donc c'était entre 30 000 et 40 000 $ par épisode. J'aime beaucoup à chaque fois donner des noms d'acteurs qui auraient pu jouer à leur place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont auditionné. Pour le rôle d'Elena, il y a eu Ashley Simpson et Ashley Tisdale qui ont auditionné, qui du coup ressemblaient un peu plus à la Elena dans les livres. Mais au final, Ashley Tisdale, elle l'a pas eu, mais elle a eu un autre rôle dans une série de la chaîne de CW qui était Hellcats, qui est une série que j'ai regardée aussi quand j'étais un ado. Et je l'aimais trop et elle a duré qu'une seule saison et ça m'a dégoûtée parce que franchement, elle était cool. Bref, David Gallagher qui jouait Simon, mon crush dans 7 à la maison quand j'étais petite. Il a aussi auditionné pour le rôle des démons, mais il l'a pas eu. Par contre, il a fait un petit caméo un peu plus tard je crois que c'était vers la saison 2 si je ne m'abuse, en tant que loup-garou. Il y a aussi beaucoup d'acteurs en interne qui ont auditionné pour le rôle de Damon. Il y a eu Paul qui du coup jouait Stéphane. Il y a eu Steven qui a aussi auditionné pour le rôle de Damon, qui lui a fini par être Jérémy. Il y a aussi Zach qui a fini par être Matt. You okay? Were you following me? No, I mean, yeah, sort of. I saw you fall. I actually originally went in for Damon, and I got done reading it, and Kevin was like, that was great, but why are you here for Damon? Zach came in and wasn't really right for Stefan, definitely wasn't right for Damon,
And then we said he should be Tyler because Tyler's a jerk. You know, he's a real badass. Get away. And to see Zach do that would be awesome. After some talks with Kevin, I told him that I really liked Matt, and because I haven't got to play that many nice guys. Et Nathaniel qui a fini par être Cole un peu plus tard dans les saisons. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos fax, parce que j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait une sur That 70 Show, un peu comme eux l'avaient fait à l'époque. Dans la saison 6, chaque titre d'épisode est une référence à des musiques des années 90. Et chaque titre des épisodes de la saison 8 sont des références à la saison 1 de The Vampire Diaries. Par exemple, il y a un épisode qui s'appelle Hello Brother, qui est assez mythique comme phrase dans The Vampire Diaries. On le sait, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, souvent ils vont engager des acteurs un peu plus vieux pour jouer des rôles d'ados. Là ils ont fait un peu à leur sauce. Nina qui est supposée jouer Elena, qui est du coup la grande sœur de Jérémy, bah Steven qui joue Jérémy, il est un petit peu plus vieux qu'elle. Donc déjà, petit problème, mais bon à la limite ça pose pas trop de problème. Par contre, Jenna, qui est du coup interprétée par Sarah, qui est supposée être la tante de Elena et Jérémy, et ben en fait elle avait juste 1 an de plus que Nina et Steven, alors qu'elle est supposée jouer leur tante. Bref. Il y a plusieurs fins possibles qui ont été envisagées. Même dès la saison 2, les créateurs, ils étaient déjà en train de réfléchir à une fin possible. Et ils s'étaient dit, on va faire mourir les 2 frères et ils vont surveiller Elena de l'au-delà. Et Elena, elle va devenir médecin, peut-être même se marier avec Matt. Mais au final, vu qu'après Nina, elle a décidé de quitter la série, ils ont dû complètement changer leur plan. Et donc, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la fin de Vampire Diaries, mais il y a un des 2 frères qui meurt. Et en fait, pendant très longtemps, ils ont hésité sur lequel tuer. Est-ce que c'était Damon qu'il fallait tuer? Est-ce que c'était Stephen qu'il fallait tuer? Et apparemment, pendant un long moment, ça penchait plutôt de l'autre côté. Et d'ailleurs, petit fact dans le fact, les premiers mots de Damon, qui sont donc « Hello, brother », sont aussi les derniers mots que Damon prononce. Damon. Hello, brother. Damon. Hello, brother. C'est une belle boucle. J'aime bien quand la boucle est bouclée correctement. Encore aujourd'hui, Ian et Paul, ils sont très proches, ils ont gardé une très belle amitié et ils ont même créé une marque de whisky ensemble qui s'appelle Brothers Bond Bourbon. J'espère que je l'ai bien dit. Et je me rappelle quand il l'avait créé, à l'époque j'étais avec mon ex et je voulais lui acheter une bouteille de whisky parce qu'il aimait trop le whisky, sauf que ça se vendait que aux États-Unis à l'époque. Donc je sais pas si là ça a changé. Bon, de toute façon maintenant j'ai plus de mec donc je vais pas m'acheter du whisky pour moi, c'est pas mon truc. Mais voilà. Dernier fact, Ian, il a auditionné pour le rôle de Christian Grey, mais bah, comme on le sait, il l'a pas eu. Et du coup, dans la série, ils ont fait un petit clin d'œil. Il y a une scène où Damon, il est en train de lire 50 nuances de Grey. Et petit bonus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette série, j'ai quelques trucs que j'ai mis de côté parce que bah, je veux en faire que 15 parce que j'en fais que 15 depuis le début. Et du coup, le petit bonus, c'est que j'ai envie de parler un peu couple parce qu'il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui se sont mis ensemble, qui se sont séparés dans la série. Donc, je vais vous donner quelques petits couples. Déjà, il y a le mythique Nina et Ian. Je pense que ça, tout le monde le sait, j'apprends à personne. Nina, elle est aussi sortie avec Chris qui jouait du coup Kai dans la série. Je parle beaucoup avec mes mains là, je suis désolée. Je suis trop contente d'être de retour à filmer. Candice qui jouait Caroline, elle est sortie avec Steven qui jouait Jérémy et elle est sortie aussi avec Zach qui jouait Matt. Paul qui jouait Stéphane, il est sorti avec Phoebe qui jouait Hailey, qui elle par la suite était dans la série The Originals. Ils sont restés longtemps ensemble, en plus ils étaient trop mignons. Et aussi Paul, ce que je savais pas c'est qu'il était marié avec Tori, Tori qui du coup a eu un rôle dans la série mais que vous connaissez peut-être pour son rôle dans Pretty Little Liars. Et ils étaient mariés ensemble, ça je savais pas du tout. Il y a aussi eu des rumeurs comme quoi Ian il serait sorti avec Malise, j'espère que je prononce bien, elle joue Anna dans la série. Joseph qui jouait Klaus, il a rencontré sa femme sur le tournage, Persia qui jouait la mère de Bonnie et ils sont aujourd'hui mariés. Et enfin, il y a Zach qui, comme je l'ai dit, jouait Matt, il est sorti avec Nathalie qui jouait Sibylle dans la dernière saison. Voilà, c'est tout pour la série The Vampire Diaries. Franchement, j'ai été trop contente de faire cette vidéo, j'aime trop cette série. D'ailleurs, j'avais pas beaucoup de facts sur Kat Graham qui du coup joue Bonnie, mais Bonnie c'est mon personnage préféré de la série. Je l'aime trop et je dis pas ça parce que c'est une INFJ même si
Oui, c'est une INFJ. Il y en a qui vont même pas comprendre de quoi je parle quand je dis INFJ. C'est pas grave. Bref, Bonnie, c'est vraiment mon personnage préféré. Pour moi, ils seraient tous morts sans elle. C'est elle qui les sauve à la fin de toute façon. On le voit que ce soit dans The Vampire Diaries ou The Originals, ils ne sont rien sans les sorcières. Genre les sorcières sont à la base de tout et sont les solutions pour tout. Et ce qui me rend trop triste, c'est qu'elle a même pas son happy ending. Genre elle sauve tout le monde. Pendant toute la série, pendant les 8 saisons, elle sauve tout le monde. Mais par contre, elle a même pas droit à son happy ending. Genre... Franchement, trop injuste. Et il paraît aussi que l'actrice Kat Graham, elle était pas super bien traitée sur le tournage. Pas dans le sens où elle se faisait harceler par l'équipe ou par ses collègues. Elle s'entendait très bien avec ses collègues. Mais il la mettait un peu de côté. Ça veut dire que elle avait des cheveux soi-disant difficiles pour les hairstylists. Donc en fait, ils lui mettaient des perruques et tout. Enfin, ils lui ont abîmé ses cheveux, qu'ils les ont cassés et tout. Enfin, elle était pas super bien traitée comparée à ses autres costards, tu vois. Et moi, je trouve ça grave malheureux. De toute façon... j'ai envie de dire, c'est un peu représentatif du personnage de Bonnie dans la série qui est déjà pas très présente. Tu sais, on la voit beaucoup moins souvent et je trouve ça trop dommage parce que pour moi, c'est le cœur de la série, Bonnie. Enfin, je l'aime trop. Mais je sais que je suis pas impartiale. Moi, quand j'aime trop un personnage, genre, je le défends corps et âme. Mais vraiment, je l'aime trop. Et Elena, elle m'insupporte. Genre, vraiment, je déteste les personnages principaux. Mais elle, genre, je la déteste plus que tout. Genre, elle fait que pleurer. Elle a les 2 mecs à ses pieds. Genre, elle les traite un peu comme ses chiens. Enfin... Je peux pas, vraiment, je peux pas avec les personnages principaux. Est-ce qu'il y a un jour un personnage principal que j'ai bien aimé? Je crois que oui, hein. Mais bon, en tout cas, pas là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez un petit like, mettez un petit commentaire aussi, ça me ferait très plaisir parce que ça aide beaucoup pour l'algorithme et moi j'ai besoin un peu de vues. Je vous en serais très reconnaissante. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo fax sur The Originals. Bye!